Salut mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par la rencontre des premiers ministres Lao et australiens en Indonésie. Le Premier ministre Somsay Siphandone a tenu mercredi une réunion bilatérale avec son homologue australien Anthony Albanese à Jakarta en Indonésie en marge du 43e sommet de l'ASEAN et des sommets connexes. Les deux premiers ministres ont hautement apprécié les relations amicales et la coopération de longue date entre les deux pays au cours des 71 dernières années, renforcées par l'échange régulier des visites officielles des dirigeants des deux pays. Les deux parties se sont engagées à poursuivre la coopération dans les années à venir. Ils ont exprimé leur satisfaction que les deux pays élèvent leur amitié au rang de partenariat global dans un avenir proche et favorisent le commerce et les investissements entre les deux pays. Le Premier ministre Somsay Siphandone a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement et au peuple australien pour avoir fourni une assistance et soutien à la RDP Lao, en particulier pour soutenir la présidence tournante de l'ASEAN en 2024. Les deux dirigeants ont hautement apprécié la coopération dans le cadre de la coopération ASEAN-Australie 2021 à 2024, dans laquelle la RDP Lao fait office de pays coordinateur ASEAN-Australie. Le même jour, le Premier ministre a également rencontré le Premier ministre du Timor-Leste, Kerala Sanana Gusmao, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. Un soutien financier d'environ 41,61 millions de dollars a été promis pour le projet de l'agriculture pour la nutrition d'une période de mise en œuvre de 7 ans de 2023 à 2030. Le projet bénéficiera à 500 villages dans 20 districts des provinces de Phongsali, Udomsai, Sieng Khouang, Sekong, Salavan et Atapu. Le vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Thongpat Vongmani, a rapporté ces chiffres jeudi dans son discours lors de l'atelier de démarrage du projet. M. Thongpat a déclaré que la phase 2 s'inscrit dans la continuité de la phase 1 du projet Agriculture pour la nutrition qui a obtenu des résultats exceptionnels et est devenu un modèle pour des projets similaires. Suite à l'examen à mi-parcours et à l'achèvement du projet, les donateurs ont convenu de préparer une proposition de projet pour la poursuite du financement de la phase 2. La préparation de la proposition de projet a commencé en septembre 2021 et a été approuvée par le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire en décembre 2021. En mai 2022, la conception de la deuxième phase a été réalisée et approuvée le 15 décembre 2022. Un contrat a été négocié et signé le 15 février 2023 et est entré en vigueur le 16 mai de cette année. Le projet est soutenu par le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire qui comprend une subvention CAF-SP de 20 millions de dollars, un prêt de FIDA de 13,23 millions de dollars, une contribution du gouvernement Lao de 4,8 millions de dollars, contribution des bénéficiaires de 2,13 millions de dollars et des contributions du secteur privé d'1,44 million de dollars. La valeur totale du projet est d'environ 41,61 millions de dollars qui sera réalisé sur 7 ans, de 2023 à 2030, à partir du milieu de cette année. La mise en œuvre du projet sera réalisée sous forme de participation convergence avec les agences compétentes. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts sera responsable de la gestion globale du projet et collaborera avec les agences d'exécution telles que le ministère de la Santé, le ministère du Plan et de l'Investissement, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Union des femmes Lao et d'autres secteurs et partenaires de développement. Les agences d'audit d'État du Laos et de la Chine ont convenu de se soutenir mutuellement pour renforcer les capacités d'audit,
face à la demande croissante de gestion financière plus transparente dans les deux pays. Lors d'une visite officielle du président de l'Organisation nationale d'audit du Laos, M. Viengthavisorn Thepachan, au vérificateur général du Bureau national d'audit de la République populaire de Chine, M. Hao Kai, les deux parties ont signé un accord de coopération visant à améliorer l'audit. Au terme de l'accord, le Bureau national d'audit de Chine proposera des cours de maîtrise aux fonctionnaires de l'Organisation nationale d'audit. Cela fait suite à d'autres activités, telles que des échanges entre experts du domaine, des séminaires et des visites de terrain. Le Bureau national d'audit de Chine apportera également son soutien aux instituts de recherche et de formation en audit du Laos en ce qui concerne la création et le développement de cours de formation et de formateurs appropriés. Les deux organisations organiseront des visites, d'échanges et des réunions entre responsables de l'audit et créeront des opportunités pour les départements et institutions de réaliser des études et de former des auditeurs. M. Viengthavisorn a déclaré qu'il espérait que la relation entre les deux agences d'audit se renforcerait davantage. Le Laos et la Chine sont également en pourparlers sur la possibilité d'une coopération au sein de l'Organisation régionale d'audit et de l'Organisation provinciale d'audit du Guangxi afin de renforcer davantage les relations entre les agences d'audit d'État lao et chinoises et d'améliorer l'audit dans les années à venir. À la suite de la réunion du 4 septembre, la délégation du Bureau national d'audit du Laos et du Bureau national d'audit de Chine a assisté à une cérémonie de signature d'un protocole d'accord révisé sur la coopération entre les deux agences d'audit d'État. Le 6 septembre, la délégation de l'Organisation nationale d'audit du Laos a assisté à une réunion avec le personnel de l'Université d'audit de Nanjing en Chine. Le même jour, M. Viengthavisorn a donné une conférence sur le travail de l'Office national de contrôle aux professeurs, aux étudiants de l'université dans le cadre des événements marquant le 40e anniversaire de l'université. Le ministère de l'Éducation et des Sports du Laos, en collaboration avec le service de l'éducation de la province chinoise de Hunan, a récemment inauguré le Centre d'amitié et de développement de l'éducation professionnelle pour promouvoir la coopération future. La cérémonie d'inauguration a été organisée à Vientiane en présence de M. Phut Simalavong, ministre de l'Éducation et des Sports, et M. Mao Weiming, gouverneur de la province chinoise de Hunan, et des invités. Le Centre d'amitié et de développement de l'éducation professionnelle lao-chinois a été créé pour améliorer l'échange et la coopération dans le secteur de l'éducation professionnelle des deux pays. L'école bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du a ouvert la nouvelle année scolaire 2023 à 2024. La cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire 2023-2024 a été organisée le 6 septembre 2023 en présence de Mme Lê Thị Thu Hằng, vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, de Mme Sy Sukvong Vichit, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos et de l'Association des résidents vietnamiens de Vientiane. Au cours de l'année scolaire 2022 à 2023, l'école bilingue lao-vietnamienne a obtenu des résultats dans de nombreux domaines, tels que le pourcentage d'inscription a atteint 98,78% des élèves qui ont terminé la 5e année du primaire et la 4e et 7e année du secondaire ont atteint 100%. L'école a également reçu des prix à différents niveaux après avoir envoyé des élèves participer à des activités artistiques et sportives et à des examens d'excellents élèves. Cette année scolaire 2023-2024, cette école a accueilli 114 élèves de la première année du primaire, dispose le programme d'enseignement et d'apprentissage en langue lao et vietnamienne qui a été approuvé par le ministère de l'Éducation des deux pays. L'école bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du compte des classes allant de la maternelle jusqu'au lycée assurées par 66 enseignants. Parmi les 1086 élèves inscrits
30% sont les enfants de nationalité vietnamienne. La Airlines et l'IATA organisent la journée de l'industrie du transport aérien. La Airlines et le bureau régional de l'IATA pour l'Asie et le Pacifique ont co-organisé la première journée de l'industrie aérienne au Laos, marquant une étape importante dans le développement des compagnies aériennes et de l'industrie aéronautique au Laos. L'événement a eu lieu mercredi à Vientiane sous le thème « Journée de l'industrie des compagnies aériennes au Laos, exploiter le potentiel aéronautique du Laos ». Elle était présidée par le vice-ministre des Travaux publics et des Transports, M. Lan Sengapon, et à laquelle participaient le directeur général du département de l'aviation civile, M. Bunteng Simoon, et un représentant du bureau régional de l'IATA pour l'Asie et le Pacifique, M. Philippe Go, et le directeur général de la Airlines, M. Kamla Pomavan, et des représentants des compagnies aériennes et de l'industrie aéronautique. La réunion a été une bonne occasion pour tous les acteurs des compagnies aériennes et de l'industrie aéronautique de partager des idées tout en offrant une plateforme permettant aux parties prenantes d'interagir sur les priorités et les défis clés de l'industrie aéronautique, en particulier les stratégies de relance dans l'ère post-pandémique, l'aviation durable, les priorités clés pour les aéroports, les mises à jour régionales en matière de sécurité, la sécurité au sol, ainsi que la numérisation et la sécurité du fret aérien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir aucun reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.